Ok. Donc bonjour, je suis Julie Roland, médecin psychiatre au C2RP et au CRPS. Et avec mes collègues, nous allons vous présenter aujourd'hui les ateliers de mise en situation pré-professionnelle du CRPS. Ce sont des ateliers qui existent depuis 1966 et qui ont à cœur de se réinventer afin d'être au plus proche des besoins et des désirs des usagers. Actuellement, on compte 4 ateliers, donc l'atelier scolaire, l'atelier jardin, l'atelier bois et plus récemment l'atelier impression 3D. On peut aussi s'appuyer sur la plateforme de sport adapté qui est très développée au sein de la Tour de Gassy. Les objectifs des ateliers du CRPS sont multiples. Ils permettent d'évaluer et d'éveiller les capacités cognitives et manuelles. Ils rendent ces capacités transposables en vie réelle. Ils ont pour but aussi la reprise d'un rythme professionnel et bien sûr de favoriser l'insertion professionnelle. Ils aident à lutter contre la stigmatisation et travaillent les interactions sociales par le travail de groupe. Il y a bien sûr au sein de ces ateliers une transmission des savoir-être et des savoir-faire et cela améliore l'estime de soi et le sentiment d'efficacité et favorise le pouvoir d'agir des usagers. Alors, en l'absence de notre moniteur bois qui s'est blessé, je vais vous présenter son atelier. Donc, l'atelier bois est l'un des ateliers historiques du CRPS. La proposition de l'atelier n'est pas de qualifier au métier du bois, mais d'utiliser ce support pour renforcer et retrouver des capacités et des aptitudes qui correspondent à ce qu'attendent les usagers. Cet atelier propose des travaux de menuiserie, d'ébénisterie, avec l'utilisation de techniques traditionnelles. L'acquisition de ces techniques passe par la découverte du dessin technique, le traçage, l'utilisation d'outils. Il a des objectifs multiples, comme nous l'avons vu précédemment, avec aussi la réalisation concrète d'objets, le travail de groupe et des mises en situation professionnelles qui sont particulièrement développées lors des partenariats entre les ateliers. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Delmas et je suis éducateur technique spécialisé pour l'atelier impression 3D. Donc c'est un atelier qui a été créé en 2017 par le docteur Coué et son équipe. Et en fait, cet atelier est ouvert tous les jours de la semaine et accueille les usagers à une fréquence déterminée par le plan de soins individualisé. Voilà. Après, des fois j'ai des demandes spécifiques, donc une fois que les premières séances ont été prescrites, je vois directement avec eux s'ils veulent revenir. Voilà, ils ont la possibilité. Donc dans cet atelier, on fait pas mal de fabrication d'aides techniques pour la MPR, médecine physique de réadaptation. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On fait également de la réparation pour les pièces endommagées. Donc on est plus là sur de la rétro-ingénierie. Donc quand on a des pièces cassées, on va venir les modéliser, les améliorer et les fabriquer. Voilà. On se limite sur des pièces qui sont non commercialisées, qu'on ne trouve plus dans le commerce, ou qui sont très coûteuses. Voilà. Et on a aussi de la création de nouvelles pièces. Donc ça, ce sont certains patients qui ont des projets personnels. Donc quand ils sont un petit peu plus à l'aise avec l'atelier, des fois ils viennent me voir et me demandent moi j'aimerais bien pouvoir donc là par exemple j'ai en tête un patient qui a fait une guitare électrique. Alors c'est plus sur l'atelier bois, voilà. Donc là on est sur du partenariat. Il vient fabriquer une guitare électrique, voilà. Donc le partenariat avec la MPR. Donc c'est un partenariat donc avec la MPR du centre de la Tour de Gassy. Donc comment ça se passe? En fait, on a des demandes qui sont recueillies par les ergothérapeutes, donc qui nous contactent, que ce soit par téléphone ou par mail, nous font la demande. Et donc en fait, moi je viens les voir avec les usagers. Et cela nous permet de prendre en compte le cahier des charges. Et ces aides techniques, c'est vraiment très intéressant dans le sens où on va apporter une aide au patient de la MPR qui, lui, est en situation de handicap physique. Donc ça va être, par exemple, les joysticks pour qu'ils puissent utiliser les fauteuils roulants de manière autonome.
Ça peut être aussi les crochets d'autosondage. Il y a plusieurs cas. Et c'est toujours des aides techniques qui sont non commercialisées sur le commerce. Et ce sont des aides techniques surtout qui sont faites sur mesure et adaptées à la pathologie du patient. Voilà. Donc ça permet de lutter contre la stigmatisation, l'empowerment, l'usager mise en centre des rencontres. Donc ça, l'estime de soi, retour positif des partenaires et patients de la MPR. Voilà. Là, j'ai mis un petit exemple en fait. Pour une aide tricot, donc c'était une patiente qui a perdu la mobilité de sa main gauche, donc qui a surtout des raideurs dans la main et qui faisait du tricot. Et j'ai une ergo qui m'a appelé et qui m'a dit oui Romain, on a une patiente qui aimerait faire du tricot. Elle a trouvé quelque chose d'existant sur une plateforme communautaire sur Internet. Est-ce qu'il serait possible de s'en inspirer, de faire quelque chose sur mesure pour elle? Donc c'est ce qu'on a fait et on est parti donc avec les patients sur la MPR. Et donc voilà, on a créé cette aide technique. Donc comment ça fonctionne? Vous avez une plateforme dans laquelle elle vient mettre l'aiguille, et après vous avez un petit bloc qui est, vous voyez deux petits boutons molletés en verre qui permettent de venir pincer l'aiguille. Donc tout ça, elle peut le faire à une main finalement, et après avec sa main gauche, elle est assez elle avait le coup de main parce que faire du tricot à une main, mais elle a été vraiment très très contente et elle nous a remercié une quinzaine de fois. Et surtout pour nous, le patient qui a modélisé et qui a fabriqué la pièce était également très très content. Donc on va vous passer une petite vidéo. L'atelier avait eu un prix Hélioscope en 2018 et je pense qu'elle est très parlante et ça nous permettra de toucher les royalties. Perdre confiance, jusqu'à parfois perdre ses repères. C'est ce dont souffrent les patients atteints de schizophrénie. Comment retrouver cette confiance? Comment faire sa place dans la société? En apprenant la précision des gestes, en travaillant la patience, la concentration et aussi la maîtrise d'un outil, mais surtout en se sentant utile aux autres. C'est la méthode qu'utilise avec succès le Dr Couet et les équipes du Centre de réhabilitation psychosociale de la Tour de Gacy pour venir en aide aux patients schizophrènes ou bipolaires. En premier lieu, les patients du CRPS accompagnés des équipes soignantes vont à la rencontre des patients handicapés physiques afin de comprendre leurs besoins. Puis vient la phase de conceptualisation et de réalisation. Grâce à des imprimantes 3D, des dispositifs et des objets spécifiques apparaissent et vont changer la vie des personnes en situation de handicap. Cet atelier favorise chaque année les rencontres entre les personnes malades et équipes soignantes, améliore le quotidien des handicapés, mais surtout, il aide les patients schizophrènes à reprendre confiance en eux, à regagner en autonomie et à prendre conscience de leurs valeurs. GMF récompense l'atelier imprimante 3D par le CRPS de la Tour de Gacy, prix Hélioscope GMF 2018. GMF, assurément humain. Si. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, vous risquez d'avoir la musique dans la tête toute la journée, par contre. Alors bien évidemment, donc on a ce partenariat avec la MPR, mais également on travaille en étroite collaboration avec mes collègues de l'atelier bois et du sport adapté également. Voilà. Donc on a sélectionné deux exemples. Donc on a le jeu d'échecs. Dernièrement, on a fait un jeu d'échecs adapté pour un patient de la MPR. Donc lui avait un problème de préhension et un féru de jeu d'échecs. Donc, mon collègue Kevin de l'atelier bois a réalisé la fabrication du plateau et est venu insérer des aimants par derrière. Donc, c'était un travail assez fastidieux.
Et moi, de notre côté, pour l'impression 3D, nous avons réalisé les pièces et nous avons également inclus des aimants, ce qui fait qu'à chaque fois que le patient, même s'il n'est pas précis, il ne va pas aller pouvoir viser très justement la case, la pièce s'aimante parfaitement sur le plateau. Voilà. Et on a fait également le balisage du parcours sportif de la tour de Gacy. Donc la fabrication des poteaux a été faite en bois. Alors ça a été découpe des rondins. De mémoire, je sais qu'il avait inséré des tiges filetées pour venir sceller dans le sol les poteaux. Nous, de notre côté, en impression 3D avec les patients, nous avons modélisé les flèches. Donc l'intérêt, ça a été de mettre en place un processus de production, voilà, avec un quantitatif. Il y a des flèches gauches, des flèches droites. Vous avez donc là, il n'y a pas tous les exemples, mais c'est essentiellement du parcours rando, mais vous avez aussi le parcours vélo, voilà. Et vous avez également l'entretien qui est réalisé par ma collègue de l'atelier jardin, à qui je vais passer le micro. Je te remercie. Bonjour, Christelle Hontan, je m'occupe de l'atelier jardin, je suis éducatrice technique spécialisée. Donc cet atelier permet aux usagers de découvrir différentes activités de jardinage. Il faut savoir que le jardinage au sens large, en tout cas ce que j'enseigne et ce que j'apporte aux usagers. Donc je leur propose une initiation et une participation à la production florale avec des semis, du repiquage, d'annuels, de vivaces, etc. Du maraîchage, ça consiste donc à la culture légumière. Pépinière, culture d'arbustes et d'arbres. L'entretien des espaces verts, donc là ils vont faire de la tonte, de la taille, donc utiliser de l'outillage à la fois thermique, à la fois manuel. Ils vont également participer à l'entretien donc de cet outillage, en partie, on appelle ça petit entretien. Ils font également du paysagisme, de l'aménagement paysager. Donc tous les 2 ans, on essaie d'avoir un chantier. Le dernier a été la réalisation de la butte du SSR, donc avec plantation de 500 mètres carrés, donc sur le site de la Tour de Gacy, en partenariat avec les ZAD de Villeneuve-d'Ornon, qui est venu nous soutenir lors de la plantation. Nous faisons également de l'arboriculture fruitière avec de la transformation. Donc on peut faire des confitures, on a fait aussi des confitures de figues, des confitures de citres, etc. On peut aussi faire des sauces tomates. Enfin voilà, on essaie de varier un petit peu chaque année en fonction bien sûr de la production. Il y a aussi un petit peu de bureautique. En cela, nous avons donc 2 ordinateurs en salle d'activité où les patients peuvent faire des recherches, réalisation de dossiers techniques, reconnaissance de végétaux, d'animaux, insectes, etc., de supports, avec également des cours en vidéoprojection en salle. On fait aussi du montage vidéo séquencé. Ça peut être sur l'utilisation, par exemple, d'un outil, l'apprentissage de la débroussailleuse, voilà. Ou alors voir des petites vidéos. Par exemple, les vidéos de Jamy sont très très bien faites et régulièrement on peut les consulter, sont intéressantes parce qu'elles sont courtes. Et bien sûr, d'autres vidéos ou des montages que nous avons réalisés en atelier. On fait aussi des décorations. Alors, nous sommes en pleine activité décoration de Noël actuellement. Donc, les patients réalisent, enfin, je dis patients, les usagers, des formations professionnelles, vous m'en excuserez. Donc, les usagers participent à ce qu'on appelle de l'art floral aussi. Actuellement, nous réalisons des couronnes, des objets divers où les usagers laissent aller leur créativité. Au départ, je pose un cadre, puisque la production est destinée à être vendue lors d'un marché de Noël qui aura lieu dans l'hall de la Tour de Gacy. Cette année, il a lieu donc le 6 décembre. Donc nous sommes en plein rush. Nous participons aussi à de la vente ambulante et dans les différents services auprès des professionnels, des visiteurs, des usagers. Vente lors de marchés saisonniers
au printemps, on va dire durant la période du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, avec un marché environ tous les 15 jours, animé par les usagers de l'atelier jardin. Et nous avons des partenariats, divers partenariats. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai souhaité vous présenter 2 partenariats pour lesquels les usagers ont un rôle éco-citoyen, où ils sont très investis. Le premier est un partenariat avec la réserve naturelle nationale donc des Marais de Bruges. Cette réserve fait 265 hectares, donc nous intervenons sur ces 265 hectares, pas sur la journée, hein, bien entendu. Nous rencontrons donc le technicien, les animateurs environ une fois par mois. Nous faisons une sortie nocturne dans l'année. Donc les patients participent à des activités, donc, comme je disais, éco-citoyennes. Plus concrètement, c'est de la protection de l'environnement, de l'écosystème, l'habitat donc d'espèces protégées concernant la faune et la flore, avec, je crois qu'il y a il y a quelques années, il y avait 3000 espèces répertoriées, faune et flore. Je crois qu'on dépasse actuellement les 4000 espèces. Donc ce sont des chantiers divers, parfois sur la journée ou sur une demi-journée. Une partie est réservée à la visite et la seconde donc à des activités. La première, sur la photographie de gauche, nous évacuons donc des branchages pour permettre l'accès au niveau d'un ruisseau pour qu'une pelleteuse puisse dégager, donc nettoyer les ruisseaux. Ça arrive tous les 10 ans, je crois. Donc là, il y a eu de l'abattage qui a été fait et nous évacuons donc ces branchages. Sur la seconde image, nous luttons contre, comme je vous disais, contre les espèces invasives. Là, en l'occurrence, c'est le myriophile du Japon et la jussie, qui sont donc 2 plantes qui limitent l'oxygénation de l'eau donc dans des zones humides de la réserve. Donc les usagers revêtent des waders, donc des grandes salopettes caoutchouc comme les pêcheurs. Donc il faut gérer un petit peu l'angoisse. On est dans des zones humides, on peut s'enfoncer un petit peu. C'est également physique, mais bon, il y a beaucoup d'entraide. Et puis des fois, il arrive qu'on tombe un petit peu dans l'eau, mais c'est pas grave. Voilà, on s'est mouillé, on ira se changer. Donc ça, on est vraiment dans la nature, ouvert, et ça fait beaucoup de bien également. Ça peut être aussi également source d'angoisse, mais il faut savoir que ces partenariats sont uniquement sur le biais du volontariat. Ensuite, nous avons donc une dernière image sur laquelle nous intervenons sur un bassin de rétention d'eau de la métropole. Bassin de rétention des eaux pluviales où nous produisions et nous allons donc remettre à jour cette production d'espèces arbustives locales. Nous les transplantons sur ces zones de rétention d'eau, puisqu'il y a plusieurs bassins sur la métropole, mais surtout cela permet également, et c'est là aussi où on joue vraiment un rôle important éco-citoyen, ces zones avant étaient désertes. Le fait de replanter, cela va amener donc des différentes espèces, notamment sur cette zone-ci, il y a 40 environ couples de hérons garde-bœufs qui ont élu domicile. Voilà, donc petit à petit, tout ça se végétalise, se naturalise. Voilà pour ce premier partenariat. Nous avons donc un second partenariat avec un apiculteur que nous avons mis en place il y a 2 ans au sein de la Tour de Gassy, mais au sein de l'UGCAM, ce partenariat est plus ancien puisque des ruches sont implantées sur d'autres établissements de l'UGCAM Aquitaine. Donc, le monsieur Dugarry, donc apiculteur, a implanté 3 ruches, donc 3 colonies. Nous suivons donc les travaux liés à l'entretien et la protection donc de ces colonies jusqu'à la production donc de miel de petits pots qu'on vous a proposé au début. Voilà, j'espère que vous ferez une bonne dégustation de ce miel made in Gassy. Donc là, les usagers, bien sûr, vont aborder des notions de sécurité
avant d'accéder à cette zone que nous avons entretenue, que nous entretenons régulièrement. Nous revêtons donc une tenue d'apiculteur, comme vous pouvez le voir ici. Nous relevons avec lui les cadres, observons si la reine est toujours présente, si elle a essaimé ou pas, en fonction, bien sûr, de la saison. Il peut arriver qu'il y ait beaucoup de pluie, beaucoup de froid, et que la reine meure ou essaime. Ça veut dire qu'elle part avec une partie de la colonie. Et elle peut être aussi... une nouvelle reine peut venir s'installer. Donc on fait beaucoup d'observations. C'est souvent d'ailleurs les usagers qui arrivent à repérer la reine. Et croyez-moi, c'est pas simple. Elle est légèrement plus grande qu'une abeille. Donc voilà, on touche à énormément de choses. La vue, l'odorat, le goût, l'angoisse aussi de voir énormément d'abeilles, d'entendre ce bruit. Et c'est à la fois très reposant, ça amène une certaine zénitude, il faut le dire également. Et donc, au cours de ces saisons, nous luttons bien sûr contre les espèces invasives, le frelon asiatique, qui nous cause beaucoup de soucis. Et donc, en fin de saison, on va dire début de l'automne, nous prélevons donc les cadres, retirons donc le miel et débutons l'extraction. Bien entendu, nous ne le faisons pas à l'atelier. Nous avons juste une démonstration. C'est l'apiculteur qui ramène les cadres et qui fait l'extraction. Ça, c'est d'un point de vue hygiène, bien entendu. Et nous avons réalisé donc un atelier, une petite affichette. Qui a été réalisée par les usagers. Nous faisons la mise en pot et proposons donc notre production, toujours en vente ambulante ou lors de marché. Et la prochaine vente aura lieu donc lors du marché de Noël. Et je laisse ma collègue prendre le relais. Je vous remercie. Juste un point rapide sur les projets qui sont en cours. On a aussi la construction d'un bateau accessible aux personnes à mobilité réduite en collaboration avec la MPR. Et dans le but de mener des actions de déstigmatisation, on aimerait reprendre les collaborations avec les écoles. Et il y aura probablement la participation à l'atelier bois de stagiaires venant de formation pour les métiers du bois qui vont donc travailler en collaboration avec les usagers de l'atelier. On vous remercie de votre attention. On vous a noté l'Instagram des ateliers qu'on essaye d'enrichir avec les différentes productions et les différentes choses qui se font. Et c'est aussi, vous avez le QR code sur le petit marque-page qui a été fabriqué par nos usagers à l'atelier 3D. Merci. Y a-t-il des questions ? Il y a une question. On a une question on a plusieurs questions sur la visio, mais on va en sélectionner une. Il demande comment se fait l'insertion professionnelle via les ateliers, si les personnes sont insérées en milieu ordinaire, en milieu protégé, en milieu adapté. Voilà. Il se posait la question comment ça se concrétisait pour l'insertion pro. Alors nous avons une chargée d'insertion qui, alors bien entendu, outre les évaluations, les réunions d'équipe, nous échangeons autour du parcours du patient, la faisabilité, bien sûr, d'un projet, d'une insertion. Nous évaluons également la stabilité de la personne, ça c'est très important. Bien sûr, par le biais de stages. Il y a également des modules qui sont proposés en amont pour favoriser l'insertion à la fois sociale et bien sûr professionnelle, ce qui concerne la question. La chargée d'insertion donc, va essayer d'évaluer aussi si la personne peut être orientée en milieu ordinaire, milieu protégé, bien sûr avec le soutien de l'équipe et des moniteurs, des ETS qui accompagnent toute la journée ou quasiment les usagers, qui les forment, qui leur proposent différents apprentissages. Et donc, effectivement, oui, il y a des réussites, il y a des parcours, notamment en ESAT, en entreprise adaptée, en milieu
Pardon ? Il y a aussi l'emploi accompagné. Emploi accompagné, bénévolat, bien entendu. Alors, dans les ateliers n'ont pas, comme on disait, vocation à orienter absolument la personne ou pour devenir menuisier ou pour devenir, je sais pas moi, ouvrier du bâtiment ou super informaticien ou jardinier. Cependant, comme on vous le précisait, il y a beaucoup de capacités transposables et qu'ils vont retrouver, notamment la sécurité, notamment l'hygiène, le travail d'équipe, les contraintes liées aux horaires, se lever plus tôt, la constance, la frustration aussi, qui est une chose aussi importante, la pression liée aussi au travail. Donc tout ça, ils ont des entraînements au niveau des ateliers, au niveau de leur parcours, et puis on essaie au mieux de les accompagner en ce sens. Parfois il y a des rechutes, parfois il y a des projets qui aboutissent, et parfois, comme je vous le disais, il y a des rechutes, parfois il y a des usagers qui reviennent pour une prise en charge ou qui orientent plus tard, qui s'orientent vers d'autres milieux professionnels ou vers du bénévolat, ou qui renoncent aussi au travail, bien entendu.